Et je voudrais répéter la rançon. Je dis quoi? N'a pas été payée à qui? À Satan. Mais elle a été payée à Dieu le Père. C'est à Dieu. Retenons ça. Que Dieu nous bénisse. Autre bienfait de Dieu, de Jésus-Christ, à notre égard. Dieu s'occupe de nos besoins secondaires. Ce que je viens de dire là, ça, ce sont les besoins primaires. Vous voyez, non? Ça dit que la question a été réglée dans le monde spirituel. Nous sommes libres. Maintenant, Dieu ne s'arrête pas là. Comme nous sommes avec lui, il y a des grâces qui nous accordent encore. Il y a des bénédictions qui nous accordent encore. Vous voulez le savoir? Bien aimé, prenons Matthieu 6. Quelqu'un prend Matthieu 6, verset 25 à 32. Ce verset, cette partie-là est très importante. Matthieu 6, partie du verset 25. Un autre prépare 1 Pierre 5, verset 7. C'est pourquoi je vous dis, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, très bien. ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. C'est ça. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Regardez bien. Ils ne sèment ni ne moissonnent, Ils ne font rien. et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Oh, bien aimé, acclamons Jésus-Christ, bien aimé. Il est celui qui prend soin de nous. Alléluia. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Souvent, Jésus a mal de voir les siens courir après les besoins terrestres qui vont périr, qui seront pourris, gâtés, qui ne vont pas nous accompagner au ciel. Et à cause du pain, d'un simple plaisir, on est prêt à compromettre notre foi. On est inquiet. Jusqu'à ce que certaines maladies même s'introduisent en nous. À force de nous inquiéter. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Continue, cher frère. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Si tu t'inquiètes là, est-ce que ça peut apporter quelque chose à ta vie? Au contraire, plus tu t'inquiètes, plus toi-même tu te détruis. Plus tu manques de foi en Jésus-Christ, en ton Dieu. Continue. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. C'est ça. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu tu peux lever la main comme ça. Regarde ce que Jésus te déclare ce matin. Alléluia. Il dit, le roi Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps, il n'a pas été vêtu comme toi. Regarde, il n'a pas été vêtu comme les oiseaux. Jésus prend soin de toi. Il te nourrit. Regardez, pendant la fête même tu t'es inquiété, mais tu n'as pas vu le miracle que Jésus a créé. Tu n'as pas vu, bien-aimé. Maman, ça vous dit que Jésus est avec toi. Si tu veux passer un examen, tu as peur. Pour dire est-ce que ça va marcher? Oh, je te dis, mets-toi à bosser. Regarde, ton Dieu qui prend soin de toi, il est au rendez-vous avec toi. Et tu vas réussir sur tes examens au nom de Jésus. Il dit de ne pas nous inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter. Oh, continue, s'il te plaît. Qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? La question. Bien aimé, Jésus nous pose cette question. Il dit si les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, si les herbes, aujourd'hui on les voit verdoyer, regardez la saison, c'est comment nos gazons sont devenus. Dieu prend soin d'eux, prend soin des herbes. À plus forte raison, toi pour qui il est venu sur la terre, toi pour qui il a été humilié, il a été flagellé, il s'est livré à la croix, lui l'innocent qu'il est, afin que tu sois racheté. À combien plus forte raison ne te donnera-t-il pas ces choses? Dieu prend soin de toi et il prendra soin de toi jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Il ne faut même pas t'inquiéter. Dieu nous fait du bien. Ne dites pas. Continue. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. C'est pourquoi remarquez bien, un frère qui est constamment dans l'inquiétude, il est en train de perdre la foi. Parce que les païens là, ils recherchent. Aujourd'hui, il a Samsung S combien? Bon, donnez-moi les marques là. Il a iPhone 8. Qu'est-ce qu'il y a à la page là? 14 maintenant, non?
Voilà, il court. Quand Caton sort, il fait tout pour avoir. Excusez-moi, comme c'est un phénomène à la mode, je vais toucher ça un peu. Peut-être je vais vous indisposer. Regardez le busy dans lequel nos soeurs sont. Tout ça là, pour avoir iPhone, pour bien paraître, pour faire ceci. Bien aimé. Et il y a des chrétiens malheureusement qui tombent dans ça. Alléluia. Ils s'inquiètent. Quand tu t'inquiètes trop, tu deviens comme un païen. Tu n'as plus confiance en Dieu. Tu ne crois plus que Dieu va prendre soin de toi. Ma chérie, tu es en train de vieillir, hein? Verset biblique, hein? C'est pas biblique. Alléluia. Il y a des choses là qu'on a transformées en versets. Hein? Chanter 2 fois, c'est louer Dieu. Hein? C'est quoi? Prier Dieu. Donc ça fait que nos chants sont devenus paresseux en prière. Pendant qu'on prie, c'est pas eux, hein? Ailleurs, je veux dire. Pendant qu'on prie, je connais la force de frappe du groupe. Et ils sont là, ils chantent, ils jouent batterie, ils font chaud. Non, hein? C'est des citations comme ça qu'ils ont transformées en versets bibliques. Ce n'est pas de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu prend soin de toi et il prendra toujours soin de toi. Dans cette même ordre d'idée, vous allez voir que Dieu même nous défend. Alléluia. Il y a des démons que les gens invoquent pour venir te tuer, te menacer, te déstabiliser. Toi, tu ne vois pas, mais comme Dieu, lui, il sait toutes choses. Il voit au-delà du physique, bien aimé, il te protège. C'est pourquoi il ne faut pas t'inquiéter. Quand un homme fort est derrière toi, il marche avec toi et puis tu lui dis, non, il faut laisser, moi-même, j'aime me défendre. Moi-même, j'aime me défendre. Avec ta force de 1 kg là, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Je dis ça pour que nous comprenions. Alléluia. Quand Dieu est derrière toi, il t'entoure devant, derrière, à gauche, à droite, et partout tu passes, on sait que c'est un géant qui vient. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens, malheureusement, qui font un pied dedans, un pied dehors. Avec de ces amulets. S'ils portent, on va le voir. Donc c'est liquide, ils boivent. Oui, d'autres même font comme des gilets, ils portent. Ils font ça en bas de veste. C'est ça qui les protège. Ils disent non, quand la voiture fait tu sors comme un papillon, tu voles, et puis tu t'arrêtes. Ça, Satan en train de perdre les champs. Ta loi, dans Soukoube, tout et tout. Mais dans tout ça, on a passé l'année intacte. Dieu nous garde, il nous protège. Et les démons savent qu'il y a un homme fort derrière nous. Satan sait qu'il y a un homme fort derrière nous. Si ça muse là, il ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi arrête de t'inquiéter, maman. Jeunes gens, arrêtons de nous inquiéter. Dieu prend soin de nous. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, face à ces bienfaits de la part de Dieu, que nous venons de citer partiellement, ce n'est pas tout, j'ai touché. Hein. Vous allez voir que si nous allons prolonger l'étude, je vais évoquer d'autres choses. Amen. C'est l'attitude de reconnaissance, c'est-à-dire le fait de reconnaître qu'on a reçu quelque chose de Dieu. Et dans cet aspect, bien-aimé, la reconnaissance est perçue comme le fait de dire les œuvres de Dieu à notre égard, ou l'expression d'une gratitude. Amen. Vous m'avez bien compris? C'est-à-dire que le premier niveau de reconnaissance, quand Dieu nous a fait du bien là, c'est pour faire quoi? C'est de dire. Amen. C'est de dire. En principe, des mardis soirs, certains mardis, on peut consacrer ça au témoignage. Un bon dimanche. Pour dire voilà ce que Dieu a fait pour nous. D'autres moi te disent, mais écoutez, à cause de ton petit pied qui a trébuché et puis t'es tombé là. Tu dis que ça là, c'est truc. Mais ce qui s'est passé dans le monde spirituel là, tu ne peux pas comprendre, hein? Tu ne peux pas comprendre. Mais si Dieu ouvre tes yeux pour voir la profondeur de l'attaque là, je préfère m'arrêter là. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur béni. Donc le premier aspect de la reconnaissance, c'est l'aveu des œuvres de Dieu à notre égard. Avouer que Dieu a fait ceci, il a fait cela pour nous. Alléluia. Dans un autre aspect, bien-aimé, la reconnaissance est perçue comme un devoir pour l'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La reconnaissance là, de la même manière qu'on doit vivre dans la sanctification, on doit lire la parole de Dieu. La reconnaissance est un devoir, elle s'impose à nous.
le dis. Quand vous lisez Luc chapitre 17, il était question de 10 lépreux. N'est-ce pas? Qui ont été guéris. Jésus les a guéris. Quand les 9 autres sont partis, et puis il y a un seul qui est venu là, qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Voilà. Où sont-ils? Il ne s'est trouvé que cet étranger, ce samaritain, pour venir donner gloire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu là, il tient la reconnaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des hommes ingrats là. Mais quand vous usez d'ingratitude avec, on dirait que vous allez marcher sur les plaies. A fait tout ce que j'ai dit, même pour dire, Ali, merci. Elle n'a pas dit ça. Il va raconter à tout le monde. Mais toi-même, pose-toi la question, est-ce que les bienfaits que Dieu t'a donnés là, tu as pris du temps pour dire merci à Jésus? Est-ce que tu as témoigné? Est-ce que tu as vécu d'une manière qui a plu à Dieu? Alors, bien aimé, c'est dans le second aspect que nous voulons que notre thème annuel a tout son sens. Et je rappelle le thème, par le Saint-Esprit, que notre vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Nous l'aurons compris, bien-aimés, ce thème est plus qu'un souhait. C'est un souhait, mais il va au-delà. C'est un appel à un devoir d'enfant de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que il dit que c'est un souhait, mais en réalité, c'est un devoir. En même temps que c'est un souhait, c'est un devoir. Alors comprenons que ce thème-là est un devoir qui s'impose à nous. Qui l'a compris? Qui veut donc marcher selon la reconnaissance? Alléluia. Alléluia. Et pour le traiter, un certain nombre de problèmes doivent être soulevés. En quoi consiste l'offrande de notre vie à Dieu? Quand on dit offrir notre vie à Dieu, là, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Notre vie, comme une offrande à Dieu, là, ça consiste à faire quoi? Si le Seigneur permet, à la longue, dans les jours à venir, nous allons tenter de répondre à ça. Et deux, pourquoi faire de notre vie une offrande à Dieu? On pouvait parler d'autres choses. Mais pourquoi le thème nous amène à offrir notre vie à Dieu comme signe de reconnaissance? Et s'il y a des raisons, comment y parvenir? Et enfin, quand nous respectons la bonne manière, quel intérêt avons-nous à offrir à Dieu notre vie? Bien aimé, c'est dans une démarche argumentative que nous tenterons de répondre à ces questions. Mais avant ça, nous allons définir quelques mots de notre thème. Est-ce que ça peut aller? Maranatha! Alléluia! Le deux mots, c'est la vie et offrande. Alléluia. C'est les deux mots les plus importants. Le Saint-Esprit, nous savons plus ou moins qui il est. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la vie? Quand on dit c'est ma vie, la vie même là, ça veut dire quoi? Selon le dictionnaire biblique, le concept de la vie, bien aimé, provient d'un mot hébreu qui veut dire Haïm. Haïm, ne notez pas. Et Haïm véhicule l'idée d'activité. Alléluia. Donc, la vie, c'est ce qui est en mouvement. Amen. Quand je dis c'est ma vie, mon corps bouge, non? Quand mon corps bouge, on dit que je vis. Amen. Si tout de suite, je suis couché que je ne bouge plus, on dit quoi? Je suis mort. Donc la vie, c'est tout ce qui est en l'homme qui est en mouvement. Mais il n'y a pas le corps seulement qui est en l'homme qui est en mouvement. Alléluia. Notre âme aussi est en mouvement. C'est l'âme qui fait que quand j'ai faim là, je ressens ça. C'est l'âme qui fait que quand on me fait quelque chose qui n'est pas bien, je suis en colère. C'est l'âme qui fait que quand il y a un bon événement, je souris, il y a la joie. Mais ça ne s'arrête pas là aussi. Puisque l'homme est tripartite, il y a aussi l'esprit de l'homme. Alléluia. L'esprit de l'homme. Notre esprit, c'est l'organe d'adoration. C'est par notre esprit que nous nous connectons au Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean 4 que l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront Dieu en quoi? En esprit et en vérité. Est-ce qu'on s'est su? Donc, je peux louer Dieu avec mon corps, mais ne pas le louer ou bien l'adorer avec mon esprit. Je bouge, mais je ne suis pas là.
C'est pourquoi souvent, certains, quand vous tenez la réunion, vous suivez bien, la personne est là, mais vous voyez que la personne est en train de s'évader. Son esprit n'est pas concentré. Donc le mot hébreu l'a dit que quand on est en mouvement, tout ce qui bouge, qu'on peut percevoir là, c'est ça, on définit ça comme la vie. Et vous allez voir que le dictionnaire Larousse va dire la même chose. Voyons voir, bien aimé. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Pour la définition que je viens de donner, vous pouvez voir 1 Samuel 30, verset 12, Job 27, verset 3. Job 27, verset 3. Alléluia. Selon le dictionnaire Larousse, il y a beaucoup de définitions, mais j'ai retenu 2. La vie, c'est le fait de vivre. C'est l'existence d'un homme. Alléluia. Ils n'ont pas menti, mais cette définition n'est pas assez suffisante. La deuxième qu'il donne, qui se rapproche de la définition du dictionnaire biblique, c'est que la vie, c'est la manière de vivre qui est propre à un groupe. Alléluia. Vous voyez, nous, Église Assemblée de Dieu, on a notre manière de vivre qui nous est propre. Quand tu connais un enfant Assemblée de Dieu là, tu sais qu'il ne joue pas avec le péché. Alléluia. Et les gens nous disent, nous on est pharisiens, on est durs. Mais en réalité, c'est la Bible qu'on suit. Alléluia. Amen. Quand vous voyez soit un BT, un Sénufo, quand vous les voyez ensemble, tout de suite, vous allez savoir qui ils sont. Pour ceux même qui sont forts, ils peuvent regarder ton frère et dire, mon frère, toi tu es Gabou, non? Tu es Gabou, non? Et puis il dit, mais comment tu as fait pour savoir ça? Ça veut dire qu'il y a des traits qui nous caractérisent. Alléluia. Donc, tout cet ensemble-là, le dictionnaire Larousse définit ça comme la vie. Amen. Amen. Il dit aussi que c'est un ensemble de conditions sociales, économiques, culturelles et historiques. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une position dans la société, il jure d'une vie économique vraiment aisée, on dit qu'il a envie. C'est pourquoi vous remarquerez bien qu'il y a des gens, ils étaient riches, quand ils sont devenus pauvres, ils sont vite morts. Vous n'avez jamais vu ça? Ils sont vite morts. Parce que leur mode de vie, là, c'est l'opulence, c'est la richesse. Donc, la nouvelle vie qui vient dans leur vie, pour ainsi dire, ils ne la supportent plus. Est-ce qu'on se comprend? Alors, pour résumer, bien aimé, les deux définitions, nous devons retenir que la vie, c'est toutes les activités et les mouvements qui sont liés à notre être entier, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit. Alléluia. On ne vit pas que par le corps. On vit par le corps, par l'âme, mais aussi par l'esprit. Romains 12, verset 1 nous le dit. Il dit, quand il dit ici, je vous conjure par les compassions de Christ d'offrir votre corps. En réalité, le mot corps qui est employé ici, ce n'est pas la partie physique de l'homme, mais ça comprend le corps, l'âme et l'esprit. C'est pourquoi l'homme de Dieu a mis que notre vie. Il aurait pu dire que notre corps. Alléluia. Ce sont nos formateurs. Donc, le vie qui est là, c'est profond. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, nous-mêmes, notre être entier, notre argent, notre travail, notre vie familiale, nos enfants, en tout cas, bref, tout ce qu'on fait, on peut penser, bien aimé, ça doit être une offrande à Dieu. Est-ce qu'on m'a bien compris? On est ensemble? Il ne faut pas faire ton entrée couchée, parce qu'il y a des gens dans leur vie, il y a entrée couchée. C'est toute la maison, elle a dit Jésus, tu es au salon, la chambre principale rentre là-bas, tout. Mais ça, c'est ma chambre personnelle. Ma dîme, là, l'argent, là, ça, là, je ne joue pas ça, ça. Alléluia. Donc, le thème dit, si jusque-là, ton argent, tu as fait retenu. 2024, là, il faut donner ça à l'Éternel, ce qui sera de ta part comme un acte de reconnaissance. Il vient à l'église, il peut bien danser, il peut bien adorer le Seigneur, bien parler en langue. Au moment des offrandes, il fait comme ça. Passer. Alléluia. On adore Dieu, on le loue avec nos pieds. C'est pourquoi quand Israël devait quitter Pharaon et préparer l'Égypte, et que Pharaon leur a dit qu'ils n'ont pas bâti que les bêtes et autres, ils ont dit quoi? Ils ont refusé. Ça veut, ces mêmes pieds-là, ils ont adoré Dieu. Ils ont voué un culte à l'Éternel dans le désert.
Adorer Dieu, le louer, passe par le don, par l'offrande de nos biens matériels. Que par 2024, bien-aimé, par ce thème, tu puisses offrir ton bien à l'Éternel. S'il y a un avarice qui est en train de te ronger, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. L'offrande que Paul, bien-aimé, dont Paul exige des Romains, je le répète, ne se limite pas au corps physique, mais va au-delà, c'est-à-dire touche la partie invisible ou la partie immatérielle, c'est-à-dire que l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Dieu prend la résolution de nous purifier un corps, âme et esprit, et même entièrement. Alléluia. L'offrande, je sais que vous savez ce que c'est que l'offrande. Alléluia. Il y a plusieurs types d'offrandes. Mais ici, l'offrande dont il est question ici, j'aborde et nous arrêtons. Alléluia. C'est l'Holocauste. Amen. L'offrande liée à la valeur de l'Holocauste. L'Holocauste, vous le savez, quand on dit Salomon, il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel, c'est-à-dire quoi? L'Holocauste, quand on donne à l'Éternel, c'est un sacrifice, on ne prend rien dessus. Est-ce que vous comprenez? On ne goûte pas. Les autres victimes là, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, même celui qui vient plaider, peut même goûter. Mais l'Holocauste là, c'est voué entièrement à l'Éternel. À notre temps, il n'est plus question d'offrir les victimes animales et autres. Jésus a déjà payé le prix. Mais si on doit faire une offrande, un sacrifice à l'Éternel, ça veut dire que nous devons faire preuve, ça veut dire que faire l'abandon de nous-mêmes, notre être entier, à l'Éternel. Pour dire Jésus, tu m'as sauvé là. Mon tout est pour toi. Je m'abandonne en tes mains. L'autre idée qui se dégage, c'est la consécration de soi. Amen. La consécration. Ne soyons pas les chrétiens qui ne prient qu'à l'église. J'avais un bien-aimé, quand je lui disais, frère, prions, il dit non, mais moi je fais partie du groupe d'intercession dans la semaine. On a prié à l'église. On a prié à l'église. Tu dois toi-même développer ta propre vie de prière. Alléluia. Il y a des gens, quand je regarde, ils font et ça me plaît tellement. Ça me plaît tellement. La prière. Nous ne te demandons pas de crier à haute voix. Mais regarde, tu es un peu dans ta cellule, je veux dire dans ta chambre. Et puis il y a une atmosphère digne d'une notion qui se dégage. Étant couché sur ton lit, et puis tu rentres en adoration. Dieu te montre, te révèle tes merveilles, ses perfections les plus invisibles. Et puis tu adores, tu loues le Seigneur. Tout ce qui te ronge, tu cries, tu gémis. Seigneur, voici ça. Tu as dit de venir à toi, nous qui sommes chargés et fatigués, chargés, et tu nous donneras le repos. Il faut cultiver une vie de prière. N'attends pas de venir à l'église d'abord, avant de prier. Mais fais de ta vie un abandon à Dieu, un sacrifice à l'Éternel. Vous pouvez vérifier cela dans 2 Samuel 6, verset 17 et 2 Samuel 1, verset 6. Alors, chers frères et sœurs, je vous ai dit que c'est l'introduction. J'ai sillonné un peu presque tous les aspects du thème. Et permettez-moi de m'arrêter par là, en nous disant qu'au vu des bienfaits que Dieu nous a fait, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient célestes, physiques ou terrestres, nous devons être reconnaissants à Dieu. Et être reconnaissant à Dieu nous enjoint à dire les hauts bienfaits d'une part et d'autre part à marcher comme Dieu le veut. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il la rende vivante dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.